Et salut à tous. Alors est-ce que avec ce Power Stream, EcoFlow a créé le produit parfait pour les installations solaires? Vous voyez que l'idée c'est vraiment d'arriver à stocker intelligemment l'énergie, la redistribuer dans la maison au bon moment. Alors j'ai vu plein de reviews, il y en avait qui étaient extrêmement positives, mais bon, on sentait que la marque était un petit peu derrière, d'autres qui étaient très négatives parce qu'ils avaient d'autres produits solaires à vous vendre. Nous, grâce notamment au VIP, on est totalement indépendant des marques, donc on va pouvoir vous faire un test objectif. On l'a testé pendant tout l'été. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. On va parler de rentabilité, de financement. On va voir aussi si c'est simple, si c'est une bonne idée, si c'est facile à configurer. Bref, les amis, c'est parti pour le test de l'EcoFlow Power Stream. Alors la problématique des kits solaires, on l'avait vu avec Beam, Sunology, Sonetics, c'est que la production solaire, c'est maintenant, c'est pendant la journée, alors que vous rentrez à la maison le soir, il n'y a plus de soleil, donc forcément ça vous sert à rien et c'est le moment où vous allez vraiment consommer de l'énergie. Sauf que si vous avez pris un petit kit de 400 watts, en général il n'y a pas beaucoup de surplus solaire, ça couvre ce qu'on appelle votre talent de consommation, donc le frigo, la box, internet, etc. Donc quelques centaines de watts on va dire pendant la journée, donc il n'y a pas besoin de stocker, il n'y a pas beaucoup de surplus d'énergie. Pour ça, il n'y a pas besoin des solutions compliquées comme ça. En fait le problème c'est plutôt quand vous commencez à avoir une installation solaire assez importante, par exemple 2000, 3000 watts crête, comme nous ici, puisque pendant la journée, vous n'êtes pas là, et regardez là, la petite courbe que j'ai pendant la journée la plupart du temps, c'est une petite cuvette comme ça. Ça signifie qu'on renvoie gratuitement de l'énergie sur le réseau. Et c'est un peu dommage, puisque effectivement cette énergie, on préférait l'utiliser le soir, quand on rentre, on met sa voiture électrique à charger, on met le four en marche, la télé, etc. Malheureusement là, on va être obligé de pomper chez EDF, donc il y a une vraie décorrélation comme ça entre la production et la consommation sur les grosses installations. Et puis quand vous avez besoin aussi d'énergie en grande quantité, mais sur un petit laps de temps, par exemple un sèche-cheveux, un aspirateur, un lave-linge, là aussi vous aimeriez bien utiliser l'énergie solaire de la journée, que vous avez mis un petit peu de temps à récolter, mais la consommer assez rapidement. Donc là encore, c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile avec des kits solaires classiques. Alors l'idée justement géniale derrière le Power Stream, c'est de minimiser les pertes en utilisant une petite batterie tampon. Par exemple, pendant la journée, il va dire au panneau solaire, alimente-moi la maison pour 100-150 watts, mon talon de consommation, et puis mets le surplus dans la batterie. Et une fois que je rentre du boulot, par exemple le soir, c'est la batterie qui va alimenter le talon de consommation de la maison le plus longtemps possible pendant la nuit. Donc vraiment, vous allez répartir votre consommation d'énergie. Et puis si jamais vous avez besoin d'énergie ponctuellement pour une machine à café, pour un aspirateur, pour un sèche-cheveux, il va dire à la batterie, hey, donne-moi un petit peu de jus là ponctuellement pour alimenter ces appareils, pour optimiser encore une fois la consommation. En fait, c'est ce qui manque dans tous ces kits solaires, Beam, Sunology, c'est d'avoir cette gestion intelligente de l'énergie. Alors comment ça marche? En fait, tout se fait quasiment à partir de cet onduleur, de ce Power Stream, qui est donc un onduleur, mais un onduleur intelligent. Il va gérer un petit peu les flux de courant comme ça au travers de l'application. Alors lui, il est étanche, donc vous pouvez le mettre dehors, mais malheureusement les batteries qu'ils nous vendent sont pas étanches, donc c'est un petit peu bizarre puisque l'un va pas sans l'autre, et en plus le câble est vraiment très court, vous êtes obligé de les mettre à côté. Ensuite, il doit être à portée de réseau Wi-Fi, donc pas trop à l'extérieur quand même, à portée de la maison, et lui il va communiquer avec les prises connectées, avec les batteries, avec tout l'écosystème EcoFlow. Et puis il va gérer donc les différents flux d'énergie. On a 3 prises, donc là on a une prise en entrée pour vos panneaux solaires, d'ailleurs c'est assez standard, vous pouvez mettre n'importe quel panneau, donc ça c'est plutôt cool. Là, on a une connexion qui est propriétaire à certains types de batteries EcoFlow. Je vais vous en parler juste après, mais ça permet de charger et de décharger la batterie. Et puis, la troisième prise, en fait, c'est la sortie. C'est elle qui va alimenter votre maison. Alors attention, ça fait que sortie, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas récupérer du courant, par exemple, chez EDF, et puis alimenter la batterie. On va en parler aussi juste après. Mais vous voyez que toute l'intelligence repose là-dedans. Alors, l'autre partie de l'intelligence, elle se trouve ici, dans l'application EcoFlow. Déjà, regardez comme elle est bien faite. On voit tous les flux réseau, on voit l'énergie circuler, donc c'est vraiment très facile à comprendre. Ensuite, il y a 2 modes de configuration, c'est-à-dire soit vous privilégiez le stockage, c'est-à-dire que dès qu'il y a de l'énergie solaire qui arrive dans la batterie, elle est stockée ici et elle n'est pas renvoyée dans la maison, mais une fois que la batterie est pleine, hop, vous allez alimenter votre maison. Mais vous pouvez faire le contraire, vous pouvez alimenter la maison en priorité, par exemple jusqu'à 100 watts, et au-delà de 100 watts, il va mettre le surplus dans la batterie. Donc c'est pas mal, les deux fonctionnent. Mais vous allez aussi pouvoir mettre des règles, et ça c'est vraiment très bien, puisque vous allez pouvoir lui dire, comme moi, mets toute l'énergie dans la batterie, par exemple pendant la journée, pendant qu'il y a du soleil, puisque j'ai d'autres kits solaires qui alimentent le talon de consommation. Et puis, une fois le soir venu, renvoie-moi tout dans la maison, mais à une certaine puissance. Et il va falloir définir cette puissance. Là, par exemple, j'ai mis autour de 100-150 watts pour être sûr de les consommer. Donc la batterie, elle va fonctionner toute la nuit, elle va me renvoyer l'énergie stockée pendant la journée. Donc vous voyez que c'est vraiment très bien fait et surtout très facile à configurer. Alors, autre élément de notre système, ce sont ces smart plugs. Vous allez voir, c'est très intelligent. Alors justement, ce sont des prises intelligentes, connectées, assez classiques. D'ailleurs, elles sont compatibles
consommateurs, donc avec Alexa, Google, Apple, ça va fonctionner. Vous pouvez leur mettre des petites règles, hein, comme on fait sur les prises connectées, allume-toi à telle heure, éteins-toi à telle heure, bref, du classique. Sauf que elles vont être prises en compte par le Power Stream. En gros, ces prises, il faut les mettre sur des appareils qui vont consommer ponctuellement de l'énergie. Par exemple, votre machine à café, vous l'allumez le matin, et il va prévenir le Power Stream en disant hey, là j'ai besoin de 600 watts là, pendant 2 minutes, est-ce que tu peux me les donner? Et lui, il va les prendre dans la batterie. Et ça, c'est vraiment une très très bonne idée, puisque dans la batterie, il n'y a que de l'énergie solaire, donc il va pas faire appel au réseau, et il va utiliser en priorité cette énergie pendant un court laps de temps, donc ça va pas non plus vous vider la batterie. Donc moi, je trouve ça très très bien. C'est limité à 2300 watts, donc vous avez quand même le temps de voir venir, même si on va le voir, la batterie, elle peut pas délivrer 2300 watts. Alors je voulais quand même vous parler un peu de certaines limitations logicielles. Alors c'est que logiciel, donc a priori ils peuvent encore mettre à jour l'application, mais par exemple je trouve que les règles sont ultra basiques. On peut pas mettre par exemple de conditions sur la production solaire. Si je produis tant de watts, j'aimerais plutôt que tu fasses du stockage, sinon plutôt que tu fasses de l'alimentation. On peut pas non plus alimenter juste les smart plugs pendant la journée et recharger la batterie, ce qui est un peu dommage. On pourrait dire tiens, je veux uniquement alimenter certains appareils. Vous pouvez pas non plus déclencher la recharge de la batterie automatiquement la nuit. Si vous avez du courant de nuit et que vous voulez utiliser le Power Stream pour alimenter votre maison la journée, vous pouvez pas le faire. Ça, c'est un petit peu dommage. Il n'y a pas non plus de règles sur la puissance de décharge. La puissance de décharge, c'est vraiment votre talon de consommation. Vous réglez ça, par exemple, à 100 watts, mais imaginons la nuit, vous consommez moins, vous voudriez le mettre à 50, il faut le faire manuellement tous les jours. Donc ça, c'est un petit peu casse-pied. Donc voilà, est-ce qu'ils vont pas mettre à jour l'application? Je sais qu'ils écoutent beaucoup ce qu'écrivent les journalistes et les vidéos aussi sur YouTube. Donc c'est possible. En tout cas, ces softwares, potentiellement, ils peuvent quand même l'améliorer. Alors, il y a aussi des limitations hardware, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas amenés à évoluer. Et ça, il faut bien le savoir quand on achète ce genre de solution. Déjà, la puissance d'entrée et de sortie, c'est 800 watts maximum. Et 800 watts, vous n'avez pas de quoi ou tout juste alimenter une machine à café, un aspirateur ou même un sèche-cheveux. Donc, vous voyez que c'est pas des grosses puissances non plus. Vous ne pouvez pas renvoyer plus que 800 watts dans le réseau. Et encore, c'est 800 watts en prenant 200 watts de solaire. C'est-à-dire que dans la batterie, il peut prendre que 600 watts. Ce qui est assez étonnant, puisque cette batterie, vous pouvez quand même brancher par exemple une machine à laver dessus. Et là, vous pouvez tirer jusqu'à 2400 watts, même plus de 3000 watts en crête là sur notre modèle. Donc ça c'est dommage puisqu'il va falloir le gérer du coup manuellement. Par contre, vous pouvez mettre plusieurs onduleurs dans la maison. Vous pouvez faire 3 fois 800 watts par exemple, mais ça veut dire payer 3 fois l'onduleur qui est quand même plus de 350 €. Donc vous voyez que ça fait une petite somme. Autre point que j'aime pas trop, c'est qu'en cas de coupure électrique, mais c'est le cas avec les panneaux solaires classiques, vous pouvez pas alimenter votre maison. C'est-à-dire que ça va s'arrêter s'il n'y a pas de courant dans la prise, ce qui est un peu aberrant puisque c'est censé être un peu en autoconsommation. En fait, c'est lié à des problématiques de sécurité. Si vous disjonctez votre maison, vous voulez pas qu'il y ait du courant dans les prises, mais si vous êtes conscient de mettre du courant dans les prises, je pense qu'ils doivent pouvoir le faire, d'autant que là-dedans, il y a des différentiels. Donc, si vous mettez les doigts dans la prise, en principe, ça saute. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Moi, j'avais fait une expérience où je mettais une prise mal depuis la batterie dans une prise de la maison et ça alimentait toute la maison une fois qu'elle était disjonctée. Donc ça, on l'a vu, ça fonctionne. Donc c'est dommage que voilà, on puisse pas le faire, mais bon, c'est pour des questions de sécurité. Dernier point, ça je vous le disais avant, c'est que l'onduleur est étanche, mais pas la batterie. Et le problème, c'est que cet ensemble est indissociable. Donc il va falloir soit le mettre dans une véranda, soit dans un espace fermé, soit dans un coffre. Mais en tout cas, ça, le fait qu'il soit étanche ne sert finalement pas à grand chose tant qu'il n'y aura pas donc des batteries étanches. J'aimerais bien que ça arrive par contre. Alors maintenant, on va parler de panneaux solaires. Donc je vous l'ai dit, là-dedans, on peut faire rentrer 800 watts de panneaux solaires, mais en fait, c'est 2 fois 400, 2 panneaux de 400. Donc ça marche avec des panneaux standards, hein, puisque c'est des prises totalement standards. D'ailleurs, j'ai essayé de connecter les beams, les Synology, ça fonctionne, mais bon, vous perdez l'onduleur, donc c'est pas très intéressant, autant avoir des panneaux tout seuls. D'ailleurs, EcoFlow en vend, regardez ici, on a 130 € les 100 watts, c'est des petits panneaux que vous pouvez mettre sur le balcon, qui s'accrochent très facilement, donc ça c'est plutôt pas mal. On a aussi des panneaux durs chez EcoFlow, là pour 600 €, vous avez 2 fois 400 watts, donc je trouve que c'est pas trop cher, sachant que après, voilà, il faut peut-être bricoler un petit peu pour le support, pour le lest et tout, mais c'est relativement abordable. Vous avez aussi donc ces petits câbles plats que propose EcoFlow qui permettent en fait de mettre tout votre système de batterie et d'onduleur dans la maison. Donc ça passe la plupart des fenêtres, des baies vitrées, mais bon, voilà, sur certaines vérandas et tout, c'est pas forcément idéal. Donc regardez bien, il va peut-être falloir percer le mur, donc à vous de voir si c'est faisable ou pas chez vous. Il faudra aussi acheter des fois un petit peu de câbles, puisque les câbles qu'ils nous donnent, ils sont assez courts. Dernière option pour les panneaux solaires, c'est d'acheter vous-même votre panneau. Moi, j'en ai vu à 150 € les 400 watts. On arrive à trouver ça dans le commerce, donc ça peut être intéressant, mais il faudra faire votre propre support, votre propre lestage, donc à la fin, ça vous revient un peu plus que 150 €. Mais voilà, si vous voulez minimiser les coûts, vous avez aussi cette solution d'utiliser des panneaux standards. Alors maintenant, on va parler des batteries. Alors, ce système est compatible que avec des batteries EcoFlow. Ça, c'est un petit peu le mauvais point, mais bon, il faut pouvoir aussi avoir tout un écosystème, sachant que ça marche avec les River, les Delta Pro, mais elles sont pas compatibles entre elles. C'est-à-dire, si vous mettez une River, vous pouvez pas accoler une Delta Pro, par exemple.
Mais si vous avez une river qui fait rien toute la journée, vous pouvez effectivement la mettre sur le système. Ça va pas être très puissant, ça va pas alimenter votre maison très longtemps, mais ça va marcher. Par contre, ce qui est dommage, c'est que moi, par exemple, j'ai une Delta Pro et une Delta 2 Max là qui m'ont envoyé. Bah, je peux pas les mettre les deux sur le même onduleur. Potentiellement, ça pourrait marcher, mais en fait, ils ont des câbles différents. Donc voilà, faut bien prévoir ça aussi, puisque pour l'instant, en tout cas, c'est une petite limitation hardware quand même. Alors le plus dur avec la batterie, c'est de la dimensionner. Je vous avais fait une vidéo pour les coupures de courant, vous vous rappelez l'an dernier, pour vous dire, bah tiens, voilà, il vous faut à peu près telle puissance pour alimenter votre maison. Et ben là, c'est le même problème ici. Quelle puissance il faut, en gros, pour alimenter ma maison le soir et une petite partie de la nuit, sachant que le soir, on consomme vite 3-4 kWh et que pendant la nuit, ça peut monter à une dizaine de kWh, même une centaine si vous branchez la voiture dessus. Et surtout, les stations solaires, elles peuvent délivrer en gros 1 à 2 kWh pour 400 watts. Si vous avez 1600 watts, vous allez avoir à peu près 4-8 kWh par jour, ce qui est déjà pas mal hein, si vous arrivez à en stocker 3 ou 4, sauf que 3 ou 4, c'est 3 ou 4 000 euros. L'idéal, c'est à peu près ce qu'on a ici, c'est entre 1 et 2 kWh de batterie, 1000-2000 euros. Mais vous voyez que déjà là, on est sur des sommes assez conséquentes. Et d'ailleurs, on va parler de rentabilité juste après. Alors, si on fait juste une petite addition à un bilan financier, 2 panneaux solaires de 400 watts, vous en avez à peu près pour 300-500 euros si vous les prenez chez EcoFlow, un petit peu plus si vous prenez les panneaux souples. Un Power Stream, ça vaut donc 369 euros, c'est pas si cher, mais c'est quand même une somme. Une Delta 2 Max ici, c'est 2000 euros. Et vous voyez qu'on est déjà là, si on fait la somme, on est autour de 2800, 3000 euros. Et encore un petit peu plus si on prend les panneaux souples, ce qui est à peu près l'équivalent de 12 000 kWh de chez EDF. Je ne sais pas si vous voyez le temps qu'il va falloir pour rentabiliser tout ça, c'est quand même assez énorme. En fait, le vrai problème dans l'équation, pour l'instant, c'est la batterie. Puisque ici, on a quand même les dernières batteries LFP, c'est-à-dire qu'elles ont 3000 cycles. Si vous la chargez, déchargez tous les jours, elle peut tenir pendant 10 ans, ce qui est quand même assez énorme sur le papier. Donc sa vie, c'est à peu près 6000 kWh. On se dit, c'est quand même pas mal 6000 kWh. Sauf que si on la charge uniquement avec de l'énergie solaire, donc regardez, elle coûte 2000 euros, elle produit 6000 kWh, ça veut dire 33 centimes du kilowattheure produit. C'est plus cher que EDF, qui est autour de 20, et le tarif de nuit autour de 13. Donc vous voyez qu'en fait, à partir du moment où on stocke de l'énergie là-dedans, en tout cas en France, avec ce tarif de l'énergie, avec ces batterie à chimie LFP et au prix du kilowattheure dans une batterie, ça ne peut pas être rentable. Aujourd'hui, vous achetez une batterie, à partir du moment où vous stockez du courant là-dedans, votre kilowattheure sera toujours plus cher que EDF. Donc ça, c'est une vérité générale et vous ne pourrez pas la changer, sauf si les batteries évoluent et si le kilowattheure augmente. Bon, alors, on arrive à la conclusion. Est-ce qu'il faut acheter ce Power Stream ou pas? Bah déjà, moi, je trouve que c'est vraiment un produit super intelligent. C'est le chaînon manquant entre les panneaux, la batterie et puis la maison. Donc, de ce point de vue, c'est très bien fait. C'est plug and play. Si vous êtes locataire, vous pouvez le retirer. Vous pouvez en mettre plusieurs, voilà, par logement, si vous avez des grosses productions solaires. Et vraiment, c'est très simple d'utilisation. Donc oui, c'est un excellent produit. En tout cas, sur le papier, il répond à un vrai besoin. En fait, aujourd'hui, le Power Stream, je le vois plus comme un complément si vous avez déjà une petite installation existante. Par exemple, vous avez un kit BIM de 400 watts, vous avez une batterie EcoFlow que vous utilisez pour de la van life, pour des travaux, vous vous dites quand même, cette batterie, c'est dommage, elle fait rien la plupart du temps. Bah, vous achetez le petit Power Stream, vous pouvez même déconnecter l'onduleur de BIM et puis utiliser uniquement celui-là. Ou alors acheter des panneaux solaires pas très chers, les mettre sur l'onduleur et utiliser votre batterie. Bref, cette batterie, il faut déjà que ce soit quelque chose d'utile à votre quotidien, puisque à partir du moment où vous achetez cette batterie, on vous l'a dit, hein, c'est pas rentable de mettre du courant dedans. Donc il faut l'avoir. Si vous l'avez déjà, là pourquoi pas, ça peut être intéressant d'optimiser finalement sa production solaire. Finalement, à la question de est-ce que ça vaut le coup que j'achète le Power Stream, la Delta 2 Max et des panneaux solaires, financièrement pas du tout. On l'a vu, à partir du moment où il y a une batterie dans l'équation, c'est pas intéressant. Mais si vous vous dites tiens, la batterie quand même, j'hésitais à en acheter une jusque là parce que j'en ai besoin pour certains travaux et tout, ça peut être utile. Et vous vous dites finalement, l'un dans l'autre, c'est un petit peu une combinaison gagnant-gagnant, quitte à acheter une batterie, autant la rentabiliser un petit peu avec du solaire. Vous pouvez aussi vous faire un kiff en disant bon bah c'est pas grave, je sais que je paye un petit peu plus cher que EDF, mais au moins si jamais il y a des grosses augmentations, des coupures de courant et tout, je dis ça fait une petite batterie en plus, pourquoi pas. Donc voilà, vous pouvez aussi vous faire un kiff avec ça. Mais c'est vrai qu'en termes de rentabilité pure, non, aujourd'hui, à partir du moment où il y a une batterie, ce ne sera forcément pas rentable, on l'a vu. Et voilà les amis, tous les liens pour acheter ce Power Stream sont dans la description avec les panneaux solaires et tout, je vous ai tout mis ici, donc allez voir, il y a souvent des petites promos, des codes promo que je vous mets. En tout cas, je vous rappelle, ce test n'est pas sponsorisé, merci à tous les VIP qui nous soutiennent, qui nous permettent de faire ces tests indépendamment des marques. Bien sûr, on like, on s'abonne à la chaîne, et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tests. Allez, ciao ciao.